Alain Bocquet, bonsoir. Donc vous êtes tête de liste pour la liste du Front de gauche. J'aimerais que dans un premier temps, vous nous redonniez votre parcours politique, assez rapidement. Alain Bocquet, moi je suis député maire de Saint-Amand-les-Eaux, député communiste. J'ai été très jeune responsable de la jeunesse communiste, j'étais dirigeant du Parti communiste dans le Nord, j'ai été président du groupe communiste à l'Assemblée nationale. Voilà, je suis un militant dans l'âme, je reste un militant dans l'âme et je me bats toujours pour une société de bonheur commun. Quelles sont les grandes lignes du programme ? Les grandes lignes du programme que nous présentons avec cette liste L'humain d'abord, qui est déjà en soi tout un programme, c'est d'abord l'emploi, c'est le grand problème, c'est le problème numéro 1 en France, mais surtout dans cette région Nord-Pas-de-Calais. Il faut de ce point de vue relancer l'activité de filières industrielles en les inscrivant dans la modernité, dans tous les domaines. Je pense à l'automobile, je pense au ferroviaire, je pense même au textile. Il y a des choses à relancer parce qu'on ne peut pas vider de sa substance une région comme la nôtre. Croire qu'on pourrait régler le problème avec les services et le tertiaire, la vie a montré que c'est pas possible. Ensuite, c'est des gros efforts pour défendre la santé. La santé, c'est une préoccupation numéro 1 aussi pour les gens. C'est également défendre le droit à la retraite, même si c'est pas de connotation régionale, mais ça va être un grand enjeu politique dans l'année qui arrive, puisqu'on veut nous mettre en cause le droit à la retraite à 60 ans, à taux plein. C'est également des investissements pour la formation et permettre aux jeunes d'étudier dans de bonnes conditions. Il y a des situations scandaleuses pour les jeunes étudiants du point de vue de leurs conditions de bourse, leur logement. Et faire en sorte que les jeunes qui sont formés ici dans nos universités, dans les grandes écoles, puissent ensuite trouver un emploi pour l'essentiel chez nous, créer leurs projets ici, ouvrir des entreprises, donc avoir un accompagnement fort dans ce domaine. Et ensuite, tous les problèmes de la vie, les transports, les problèmes de la culture, les problèmes du sport, enfin... Les questions traitées par la région. Est-ce que vous pouvez nous faire un rapide bilan du dernier mandat du groupe communiste à la région ? Quel est le bilan que vous avez ? Le groupe communiste n'a pas été dans l'exécutif tout en étant dans la majorité. Il n'a d'ailleurs pas voté le budget, il a même voté 2 fois contre, parce que nous considérions que les propositions qui étaient faites étaient trop des propositions d'accompagnement de la politique gouvernementale, trop des propositions qui se soumettaient aux bonnes volontés du grand patronat et des choix européens. Alors nous avons fait plein de propositions, certaines ont été retenues. Nous avons fait un gros effort notamment pour le contrôle des fonds publics parce que nous considérons que l'argent des contribuables ne peut pas être donné et délivré comme ça au patronat sans contrôle. Notamment par les comités d'entreprise des catégories professionnelles concernées. Voilà, on a eu un bilan, on a bien défendu les intérêts de la région, les intérêts des étudiants, les intérêts des lycées. On a tout un plan, un bilan que je ne peux pas étaler ici, mais on a tenu notre place avec une idée en tête, faire une véritable politique de gauche dans la région. Dernière question, pourquoi les électeurs doivent voter pour votre liste ? Ils doivent voter pour notre liste pour se faire respecter, pour que leur dignité soit respectée. Parce que nous sommes la seule liste qui porte à la fois leur souffrance, leur colère, leur espoir, et qui le fait sans plier, avec détermination. Nous sommes une gauche combative, nous sommes une gauche citoyenne, une gauche sociale, une gauche écologiste. Et nous n'avons pas l'intention de nous en laisser compter par ceux qui, en haut lieu, méprisent un peu trop, à mon avis, le peuple du Nord-Pas-de-Calais.